Est-ce qu'avoir un agenda plein, c'est forcément une bonne nouvelle? Alors un agenda plein ne veut rien dire. Un agenda plein, il peut être plein de rien. Donc en fait, ce n'est pas du tout un indicateur. Il m'est arrivé un jour d'accompagner un cabinet qui m'a appelé au secours en me disant: «Voilà, on a 60 patients qu'on ne peut pas débaguer avant 6 mois». Ça s'appelle une prise d'otage. Le planning était plein, mais n'avait pas anticipé en fait, le suivi des patients. Et moi j'adore faire des plannings sur mesure qui permettent en fait d'avoir un flux de patients par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et par rapport, en fait, au séquençage des traitements que le praticien opère, en fait. C'est important de respecter, bien évidemment, sa philosophie de plan de traitement, mais de calculer en fonction de ses objectifs et son mode opérationnel, quels sont les besoins et de les lisser, en fait, sur une semaine, mais sur une année pour pouvoir avoir les résultats, non seulement au niveau du temps, mais aussi au niveau de l'énergie, parce qu'on est tous limités à ça, et en argent, puisque financièrement, il faut pouvoir être équilibré. Pour le même praticien, on peut faire plusieurs semaines types, avant les vacances, après les vacances, ou une alternance s'il y a un cabinet secondaire, ou une alternance s'il y a des semaines A, des semaines B pour des raisons X ou Y de collaborateurs, etc. Bien évidemment. Mais en fait, les chiffres seront calculés à l'année pour qu'il y ait un certain nombre de débuts de traitement, de fins de traitement, et que les suivis puissent se faire correctement par rapport au plan de traitement, bien évidemment.